أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، أخواتي الفضليات، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن معكم مرة أخرى في هذا البرنامج المبارك الرمضاني مع هذه القناة المباركة إن شاء الله، قناة نوح تيفي، نوي تيفي، وإن شاء الله تعالى نتابع معكم بعض المسائل المتعلقة بصوم رمضان المبارك. Donc encore une fois, je suis heureux d'être avec vous durant ce mois béni du Ramadan avec cette nouvelle TV, Noé TV, à qui, je le redis, on espère un bel avenir, Inch'Allah ta'ala. Nous avons vu, chers frères et sœurs, comment le Ramadan est décrit d'abord comme une abstinence. C'est le fait de s'abstenir, de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels avec son épouse. La crainte qu'il y a dans cette définition serait de limiter le jeûne du Ramadan aux interdits seulement. Et il nous semblerait, et il semble à beaucoup de personnes, de musulmans, de jeunes et de moins jeunes, que le Ramadan n'est que abstinence, n'est que difficulté, et qu'il faut faire attention dans tous les cas de ne pas rompre son jeûne. Or, vous allez le voir, mes frères et sœurs, à travers une recension des actes qui n'invalident pas, qui n'annulent pas le jeûne, combien ce jeûne du mois de Ramadan est facile. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, yassiru, ou plutôt le hadith du prophète alayhi salatu wassalam dit ceci, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Facilitez les choses, ne rendez pas les choses difficiles. Et de dire aussi, ji'tu bil hanafiyyati samha. Le messager de Dieu est venu avec une religion de la facilité, une religion abordable, qui est simple à pratiquer et à comprendre. Le jeûne du Ramadan, comme vous le savez, n'est pas une école pour se flageller, n'est pas un moyen de coercition pour les musulmans. C'est au contraire une école, c'est au contraire un enseignement pour nous purifier, pour nous élever. يقول الله عز وجل في محكم الكتاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ainsi atteindrez-vous la piété. Voilà l'objectif recherché à travers le jeûne du Ramadan, c'est pour nous élever, c'est pour atteindre cette piété qui nous rapproche de Allah Azza wa Jal et qui améliore nos relations avec nos prochains. C'est pour cela que n'annule le jeûne du Ramadan, n'invalide le jeûne du Ramadan qu'avec 3 conditions. Il y a certaines conditions qui, si elles ne sont pas présentes, ne font que le Ramadan, que notre jeûne n'est pas annulé, n'est pas invalidé, même si on a commis quelques gestes, quelques actions qui, a priori, apparemment, devraient annuler le jeûne. Ces conditions sont al-ilmu, al-dhikru, wal-iradatu. Al-ilm, c'est connaître, savoir que telle action invalide le jeûne. Si je ne le sais pas et que je suis en train de jeûner et que je commets telle action, que je fais tel fait, tel acte, alors mon jeûne est toujours valide. Je donne un exemple. Imaginons que vous ne connaissez pas que le fait de faire de la ventouse pour retirer du sang est invalidant pour le jeûne, alors votre jeûne est toujours valable si jamais vous avez fait cette ventouse. كذلك أيها الإخوة الذكر
le rappel, savoir que vous êtes en état de jeûne. Imaginez, chers frères, chères sœurs, que quelqu'un est en train de jeûner et que par mégarde, par oubli, il mange un bout de pain, il boit une gorgée d'eau, sans se rappeler qu'il était en état de jeûne. Cette action-là aussi n'invalide pas le jeûne. Et enfin, troisième condition, l'irada, c'est lorsqu'on a commis quelque chose volontairement. Mais si jamais cette action est involontaire et contre son gré, alors cette action-là qui a priori pourrait prétendre faire rompre le jeûne, ne rompt pas le jeûne. Je vous donne 2 ou 3 exemples, chers frères et sœurs. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Celui qui jeûne, qui mange, qui boit par mégarde, par oubli, alors qu'il continue son jeûne une fois qu'il s'est rappelé qu'il continue son jeûne, Allah Ta'ala l'a certes nourri et abreuvé. Donc son jeûne est toujours valide. Et il est rapporté l'histoire de Asma bint Abi Bakr, la fille de Abi Bakr Asma, radiyallahu anha wa ardaha, qui raconte qu'un jour où ils étaient en état de jeûne, la communauté, alors le ciel était brumeux, on ne voyait pas le soleil et on pensait que le coucher du soleil est arrivé, que le maghrib est arrivé. Et ils sont mis à manger et puis d'un coup, les nuages se sont dispersés et le soleil était réapparu. Le messager de Dieu ne leur a pas dit de refaire leur jeûne. Au contraire, ils ont continué le jeûne jusqu'au coucher du soleil. Voilà, mon frère, ma sœur, comment l'islam, alhamdulillah, conditionne la rupture du jeûne par ces 3 conditions, al-ilm, al-dhikr ou l'irada. Donc, beaucoup d'actions, d'actes qu'on peut croire, on peut penser invalidant le jeûne, ne le sont pas et je vais vous en citer pêle-mêle certains. Bien sûr, les débats, les discussions entre les ulama, les écoles juridiques existent autour de ces actions, de ces actes. Et je vous invite, mes frères et mes sœurs, si vous avez quelques soucis, quelques doutes, quelques problèmes avec tel ou tel acte, de vous rapprocher de votre mosquée, de votre imam pour demander la justesse de ce que vous avez fait. Est-ce un acte validant ou invalidant le jeûne? Écoutez ces différents actes que vous pouvez commettre pour beaucoup de ulama d'école sans que votre jeûne ne soit déclaré invalide, sans qu'il ne soit annulé. Le parfum. Dans notre jeunesse, dans notre enfance, on pensait que le fait de se parfumer invalide le jeûne, ou bien le fait de sentir le parfum invalide le jeûne. Pas du tout, mes frères et sœurs. On peut se parfumer, on peut faire le misk, al-itr, sans que notre jeûne ne soit invalidé. Les piqûres médicales. Lorsqu'on prend une piqûre par un médecin, par quelque autre agent de corps médical, cela aussi n'invalide pas notre jeûne, que ce soit une piqûre intraveineuse ou intramusculaire. Ça n'invalide pas. La seule piqûre qui peut invalider, mes frères et sœurs, le jeûne, c'est une piqûre qui est nourrissante. C'est-à-dire qu'on se pique, donc le médecin nous pique pour nourrir notre corps, voilà, comme le glucose, d'accord? Il y a des piqûres, il y a certaines actions qu'on fait pour nourrir le corps, non pour lui administrer un médicament. Bien sûr, si c'est le cas, si c'est l'objectif, c'est de nourrir le corps, parce qu'on ne peut pas le nourrir autrement, cette piqûre-là invalide le jeûne. On a parlé du vomissement involontaire. Lorsqu'on est gagné involontairement par un vomissement, il faut faire attention de ne pas réingurgiter le vomi. Et alhamdulillah, ce vomissement involontaire n'invalide pas votre jeûne. La prise de sang pour des analyses, c'est des questions qui reviennent souvent, c'est pour ça que je vais vous citer encore quelques autres exemples. Vous allez vous faire prendre
du sang pour une analyse. Ça n'invalide pas le jeûne. Ce qui invalide le jeûne, on l'a dit, c'est lorsqu'on fait la ventouse, la scarification, parce qu'on prend beaucoup de sang et ça affaiblit, disent les ulama, ça affaiblit le corps. Par contre, si vous saignez à cause d'une blessure, si vous saignez du nez, si vous saignez des gencives, ça n'invalide pas votre jeûne est toujours valide. Par contre, essayez de ne pas ingurgiter ce sang quand c'est dans votre bouche, par exemple, etc. Ça n'invalide pas votre jeûne parce qu'il ne s'agit pas de nourriture dont on se nourrit. Autre question qui revient souvent, le siwak, le dentifrice, ça n'invalide pas le jeûne. Le siwak, vous savez, ce bâton avec lequel on se brosse les dents avant la prière et hors des prières, le messager de Dieu a invité les musulmans et leur a recommandé d'utiliser le siwak à tout temps. Et le dentifrice aussi, on peut se laver les dents avec le dentifrice. Bien entendu, il faut faire attention de ne pas avaler ce dentifrice. Alors, effectivement, vous allez me dire, mais c'est difficile. Vous avez raison. Vous avez raison et c'est pourquoi il est recommandé de se laver les dents avant le début du jeûne ou après le coucher du soleil, pas pendant la journée du jeûne pour ne pas risquer d'invalider son jeûne. Mais en lui-même, le dentifrice n'invalide pas le jeûne. Le khul que les femmes mettent, les gouttes dans les yeux, les gouttes dans les oreilles, médicales. Même pour certains ulama, si jamais cette goutte arrive au gosier et qu'on en sent le goût, même ça n'invalide pas, pour certains, n'invalide pas le jeûne. Par contre, les gouttes dans le nez, comme elles vont souvent directement dans le gosier, ça peut poser un petit problème. Là encore, la ventoline, le spray pour les malades asthmatiques, ou bien le bkhor, l'encens, ça n'invalide pas le jeûne. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas inhaler les gouttelettes d'eau et de ne pas inhaler ces produits. Mais en lui-même, ça n'invalide pas le jeûne. Vous voulez prendre une douche, un bain, vous avez une piscine, vous voulez plonger dans une piscine, ça n'invalide pas les jeûnes. Le jeûne, pardon, alhamdoulilah. Par contre, vous devez faire attention de ne pas ingurgiter de l'eau. Faites attention, notamment si vous devez vous mettre totalement imbibé dans votre piscine, totalement entrer dans la piscine. Goûter la cuisine, cette question qui revient souvent par rapport aux femmes qui font la cuisine, qui préparent la cuisine pendant la journée du Ramadan. Le fait de goûter pour voir s'il n'est pas assez salé, s'il est trop salé, etc., n'invalide pas le jeûne. Bien sûr, faire attention de ne pas avaler votre goût. Juste, vous faites la petite touche pour savoir et puis vous recrachez ça. Ça n'invalide pas le jeûne. Et même mes frères et sœurs, alors même qu'on sait que les rapports sexuels sont interdits durant la journée du Ramadan, le fait d'embrasser sa femme sans chercher bien sûr les questions érotiques, etc., le fait de caresser sa femme sans aller vers donc le désir sexuel, ça n'invalide pas le jeûne. Voilà, il faut savoir bien entendu il ne faut pas qu'il y ait de risque d'aller plus loin vers peut-être une relation sexuelle accomplie. Et enfin, je voudrais terminer par ceci, ce qu'on appelle le rêve mouillé ou le rêve érotique qui donne à une éjaculation de sperme. Lorsque des fois, il y a des personnes qui rêvent pendant la nuit alors qu'ils sont en sommeil et qui se retrouvent le matin en plein jour du jeûne avec du sperme sur ses habits. Ceci n'invalide pas les jeûnes. Il suffit d'aller se doucher, faire le ghusl, faire les grandes ablutions et vous continuez normalement votre jeûne. Voyez mes frères et sœurs combien notre religion est simple et facile. Beaucoup de choses qu'on croit entravant, annulant, invalidant le jeûne ne le sont pas en fait. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما